a phoenix, born from the ashes. I take care of my own. Torn down where assassin, you can't suffocate my spirit. Bienvenue sur Parlons Catch, la chaîne de catch qui parle de catch sans langue de bois. Et aujourd'hui les gens, on se retrouve en ce mercredi pour une nouvelle vidéo avec au programme la review de Monday Night Raw qui cette semaine était en direct de Cincinnati, Ohio, si je ne dis pas de bêtises. Et le moins que l'on puisse dire les gens, c'est que c'était certainement l'un des pires Monday Night Raw de toute l'histoire. Je pèse mes mots, hein, très clairement. Je pense que vous avez fait le tour des réseaux sociaux, des sites spécialisés de lutte depuis quelques jours maintenant. L'avis général des gens, je dirais, est très négatif à l'encontre de ce show. Il y a eu du sel sur YouTube, il y a eu du sel sur Twitter, bref, sur les sites spécialisés de lutte. Tout le monde y va de son avis négatif par rapport à ce show. Si on doit le résumer, les superstars de SmackDown Live envahissent le show rouge. Pourquoi? Tu ne sais pas. On a également Sami Zayn qui finit dans un camion de poubelle, dans une benne à ordures, et qui termine sa course dans un camion de poubelle. On a la Lucha House Party qui battent des jobbers. Oui, des jobbers qui font face à des jobbers. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a les Viking Riders qu'on n'avait pas vu depuis... si, on l'avait vu la semaine dernière, mais qui n'avaient que des matchs de très peu d'importance, qui se retrouvent face à Hawkins et Zack Ryder. On a Bray Wyatt qui continue ses trucs chelous. Bref, un tas de choses incompréhensibles qui n'a absolument ni queue ni tête. On va en parler bien évidemment avec Célian, mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet et donc de s'intéresser à ce Monday Night Raw qui est juste de A à Z très nul. On va clairement se le dire. D'habitude, j'essaie d'être positif au début de vidéo pour dire aux gens, allez, c'est bon, on va passer un bon moment, mais là, non, j'ai pas envie. Ça m'arrive que très rarement, mais là, je n'ai même pas terminé le show. J'ai fait avance rapide sur le show. Je veux dire, je n'arrivais pas. Psychologiquement, je n'en pouvais plus. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, donc de s'intéresser à tous les segments, d'en parler vraiment de manière très précise avec Célian, je vous invite bien évidemment, comme chaque début de vidéo, à vous abonner sur nos divers réseaux sociaux, Twitter, Instagram, nos comptes perso, notre compte pro, Parlons Catch SLB sur Twitter, et également à vous abonner, je vais y arriver, à la chaîne en activant la petite cloche pour ne rien manquer et être sûr, ou tout du moins avoir une chance de recevoir la notification quand une vidéo sort sur cette plateforme YouTube. Mon petit Célian, comment vas-tu en ce mercredi soir, malgré un Monday Night Raw loin d'être au top, il y a 2 jours de cela maintenant? Eh bien, salut à toi Nico, écoute, c'est une agréable journée, effectivement. J'ai chanté aujourd'hui, j'ai répété pour un concert, donc écoute, c'était plutôt sympatoche. D'ailleurs, ce Raw était également génialissime, moi j'ai trouvé, moi je comprends pas les critiques négatives sur ce show. Bah ouais, j'ai vraiment du mal à comprendre. Tout était bien, genre Vince McMahon est un formidable écrivain de show. Le mec est doué, mais c'est un truc de dingue. Oh là là, non, c'est un gros troll. C'était quoi ça? Oh la vache. Ouf. Je crois que je suis jamais ressorti d'un show aussi. J'étais même pas neutre, parce qu'il y a des shows, tu vois, genre, je suis neutre après show, je me dis, ouais, bon, c'était nul, mais fin comme d'hab. Là, ça m'a vraiment énervé. Là, j'avais la rage après ce show. Vraiment, je me suis dit, putain, mais c'est comment on peut être aussi débile? Mais genre vraiment débile. Bon, bref, du coup, je te laisse continuer. Non, mais moi, alors, contrairement à toi, j'étais pas énervé. J'ai terminé le show. En fait, j'ai même pas terminé le show, comme je te dis. J'ai fait avance rapide sur la fin de Monday Night Raw. J'ai même pas regardé les 2 derniers matchs qui étaient certainement les plus intéressants. Roman Reigns, Drew McIntyre et donc Kofi Kingston, Daniel Bryan. Oui, match de championnat de la WWE, match entre 2 membres du roster de SmackDown Live font le main event du côté de Raw. Oui, c'est complètement incompréhensible. Mais bon, allez savoir pourquoi. C'est Vince McMahon, hein, c'est l'univers de Vince McMahon. Rien n'a de sens dans son univers, bien évidemment. Mais je n'étais même pas énervé. J'étais juste dépité en fait. C'est l'un des seuls Monday Night Raw depuis quelques années maintenant. Voilà, où je vais pas jusqu'au bout, quoi, que je ne regarde pas jusqu'au bout, donc c'est te dire le dépit, et je veux dire, j'étais même pas énervé, je me suis juste dit, mais j'étais défait, quoi, j'étais vraiment défait à la vue de ce Monday Night Raw. Je vais dire, j'en ai parlé des principales choses qui ne sont pas allées, hein, je vais dire, le promo d'ouverture, les superstars de SmackDown, donc qui arrivent, qui s'invitent à Monday Night Raw alors qu'elles ne sont pas invitées, pour quelle raison, tu ne sais pas. On a donc Sami Zayn qui finit dans une poubelle, après dans une benne à ordures, dans un camion à ordures, on a la Lucha House Party qui battent des jobbers, on a Lars Sullivan qui
qui attaquent Nowhere Rossé, comme si ça intéressait encore quelqu'un, Lars Sullivan. Les Viking Riders qui ont fait face à des jobbers qui affrontent Kurt Hawkins et Zack Ryder. On a Lacey Evans qui fait face également à une jobbeuse. Enfin bref, absolument n'importe quoi. Bray Wyatt toujours autant dans son monde. Bref, autant de choses. Ah bah Bray Wyatt c'est pareil, j'ai fait avance rapide, j'ai même pas essayé de regarder, c'est pas possible. Bray Wyatt est dépeint, c'est quoi cette merde? Tu vas pas me dire que c'est ça qui va le faire gagner des matchs, que c'est ça qui va le rendre populaire et surtout intéressant et surtout crédible quoi, par rapport à sa future place dans la hiérarchie à Monday Night Raw. Enfin bref, on va donc pas perdre de temps, mon petit Céline, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et donc s'intéresser à la première promo, à la première segment hein, quand même d'ouverture. D'ailleurs ça me fait penser que j'ai toujours pas mis d'image de Monday Night Raw, la voilà faite par Pierre depuis la semaine dernière, hein, et vous allez découvrir demain l'image réalisée par Pierre de SmackDown Live. Il nous a tout changé, il nous a mis une image sympatoche avec des superstars du show bleu qui sont donc été drafté du côté de SmackDown Live il y a quelques semaines maintenant, et puis il a également fait un petit clin d'œil à Money in the Bank comme dans cette image officielle de Monday Night Raw. Bref, promo d'ouverture mon petit Célian, initié par Vince McMahon qui tout de suite se fait interrompre par Roman Reigns. Derrière on a Drew McIntyre, on a Daniel Bryan, on a Kofi Kingston, ça part en couille. Alors on sait pourquoi Roman Reigns est là, on sait pourquoi Roman Reigns est face à Vince McMahon pour ne pas se faire huer, parce qu'on sait que c'est le... Ça marche pas. T'as vu son entrée, le mec s'est fait par personne. Bah, il s'est quand même moins fait huer que ce qui se faisait huer auparavant quand même, Seigneur. Il y a quand même... Moi je trouve quand même qu'il s'est fait un peu moins huer que ce qui se faisait huer d'habitude. Mais voilà, on sait pourquoi il est là, on sait que c'est pour qu'il soit popé auprès des fans. C'est le but de cette confrontation Vince McMahon face à Vince McMahon. Mais c'est vrai nous ça nous énerve, vrais fans de catch, parce qu'on connaît l'envers du décor. On sait que Vince McMahon suce la bite de Roman Reigns chaque putain de semaine. Donc voilà, le faire confrontés en rivalité l'un contre l'autre dans le show, à la télévision, face aux caméras, honnêtement on n'y croit pas 2 secondes. Et surtout putain, expliquez-moi pourquoi Kofi est là, pourquoi Daniel Bryan fait son retour à Monday Night Raw alors qu'il est à SmackDown Live, pourquoi le champion de la WWE, Kofi Kingston, est-il à Monday Night Raw alors que le champion Seth Rollins, champion universel, est officiellement dans le roster de Monday Night Raw. En fait, on a l'impression, mon petit Célian, que cette promo qui a endormi tout le monde, qui a donné une migraine incroyable à tout le monde, on a l'impression que c'était... Non mais on a l'impression que dans la tête de Vince McMahon, c'était l'objectif de faire remonter l'audience, complètement. Parce que 3 superstars à Raw, 3 superstars de SmackDown Live qui seront invités à Raw chaque semaine, 3 superstars de Raw qui seront invités à SmackDown Live chaque semaine, on a l'impression que c'est pour essayer de faire du renouvellement, essayer d'apporter la fraîcheur chaque semaine pour remonter les audiences, mais au final, cette promo extrêmement longue, qui ne convainc pas forcément les gens, ça nous a juste défait quoi. L'effet escompté, l'effet recherché n'est pas l'effet réalisé. C'est nul. Parce que là, on est parti sur limite une réunification des rosters en fait. Enfin, des complètement. Parce que... c'est ça parce que... C'est une belle connerie. Et ça va pas marcher. En plus, Vince McMahon, je sais pas si t'as capté, mais dans sa promo, il a dit à un moment, il a dit comme ça, je suis brillant. Ouais, je suis brillant. Ouais. I'm brilliant, ouais. C'est-à-dire que le mec perd lui-même les pédales, je crois. Enfin, je pense qu'il a vraiment un problème. Hein. Je suis très sérieux. Ou alors il se tourne. Je pense qu'il est plus. Ou alors il se troll. Ah oui, il se tourne en dérision. Il se tourne en dérision complètement. C'est possible aussi. Mais c'est vrai que encore une fois, son objectif de réunifier, enfin son objectif de faire 3 superstars de SmackDown invités à Raw, 3 superstars de Raw invités à SmackDown, à ce moment-là, quel est l'intérêt et surtout pourquoi on se fait chier à réaliser un shake-up et surtout à faire 2 brands séparés. Et puis dans la mesure où on va rester sur 2 brands séparés, à mon avis, de manière officielle, ce genre de truc, ces invitations, ces wild cards comme ils les appellent, ça va prendre du temps à d'autres superstars qui sont à plein temps, qui sont dans des shows bien distincts, d'avoir du temps d'antenne quoi. Je pense à la mid-card de SmackDown, je pense à la mid-card de Raw, tu vas voir toujours les mêmes. Enfin j'espère qu'il se tourne en autodérision. Hein. Ça s'est vu en partie, ça s'est vu à SmackDown déjà. Enfin t'as pas vu SmackDown? Non, j'ai pas vu SmackDown.
J'ai pas regardé SmackDown. De toute façon, on fera la review demain avec Célian, mais voilà, j'ai pas encore vu SmackDown au moment où je fais cette vidéo. Je me suis pas fait spoiler non plus, mais C'était largement moins pire, mais quand même, hein. oui, bah, comme pratiquement à chaque fois. Mais voilà, une promo d'ouverture qui vraiment, voilà, le gars, on a l'impression qu'il voulait nous montrer son coup de génie, quoi. Mais non, c'est pas un coup de génie, c'est vraiment une grosse idée de merde. Voilà, ce côté wildcard et ce côté les superstars d'un show opposé envahissent le show finalement avec lequel ils sont en compétition au final, parce qu'on fait part des audiences, on fait part d'une rivalité Raw SmackDown. Enfin, non, honnêtement, ça n'intéresse pas les gens et c'est pas ce que les gens veulent voir. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que y a beaucoup de sel sur Twitter, sur les spécialisés de lutte, sur YouTube. Enfin bref. Voilà, donc une promo d'ouverture assez ratée, qui se voulait pertinente, qui se voulait voilà, porteur pour remonter les audiences. Au final, hein, ça va clairement pas avoir l'effet escompté, parce que les gens, à mon avis, vont rien en avoir à carrer de ce qui va se passer la semaine prochaine. D'ailleurs, je me demande si Raw, cette semaine, n'a pas encore baissé dans les audiences par rapport à la semaine passée. Bref, on a ensuite enchaîné avec une nouvelle promo. Et là encore, c'est une promo du futur. On a AJ Styles qui confronte Vince McMahon, tu ne sais pas pourquoi. Voilà, simplement pour dire que si les superstars de Raw arrivent les superstars de SmackDown arrivent à Raw, lui aussi en tant que superstar de Raw pourrait réenvahir SmackDown Live. Bref, tu sais pas pourquoi il nous dit ça, pourquoi tu parles, on s'en fout. Et ça nous amène à une promo en interférence avec Seth Rollins, et pour nous donner finalement un match Corbin, Lashley, Rollins, Styles. Alors avant de nous parler de ce match, avant de nous parler de ce match-là, mon petit seigneur, ton avis sur la promo, sur l'interaction Vince McMahon, AJ Styles, Seth Rollins. Moi personnellement, j'ai trop vu Vince McMahon en début de show, pendant 20 minutes de Vince McMahon, j'ai pété un plomb, j'en pouvais plus, j'avais une tête comme ça. Mais toi, surtout que c'était ridicule. C'était tout sauf naturel. Genre AJ Styles, il était ridicule dans cette promo-là. Ah bah on est d'accord, oui, on est d'accord. Seth Rollins, mais il a fait ce qu'il a pu, mais enfin, du coup, ouais, avec son script, il pouvait pas faire grand-chose. Et Vince McMahon, mais dégage. Oui. C'est dégage, juste dégage. Au pire, laisse-les entre eux, parce que Seth Rollins et AJ Styles entre eux, ils gèrent bien. Mais dégage, juste barre-toi. Ouais, toi, tu faisais tâche, quoi. Il faisait vraiment tâche. Hein. C'est vrai que c'est complètement ça. Vince McMahon dans ses promos, non, mais c'est ça. Vince McMahon faisait tâche. À la limite, c'était ridicule, donc du coup, on était à la limite malaisant. Ouais, tout ça pour nous mettre un match tag team après face à Corbin et Lashley, bien, waouh, le rêve, quoi. C'est génial. Ouais, surtout que le match sur le papier fait pas rêver. Et puis alors, c'est vrai qu'il était très très long ce match, hein, trop long, près de 12 minutes. Ouais. Près de 12 minutes. De bonnes séquences, hein, pas de soucis, pas d'angoisse, mais vraiment c'était trop long. Quoi. Parce que j'ai trouvé que Lashley et Corbin avaient quand même 1 minute sur. C'était assez chiant. Bah, y avait des séquences sympas, mais le match est trop long de toute façon. Et comme ils ont fait des séquences, un multitude de séquences domination des heals, vu que le match était long, trop long, du coup forcément voilà, le match dans sa globalité reste quand même un match moyen, tu vois, ça passe limite crème. Mais bon, tout ça pour nous vendre derrière, bah voilà, une attaque des AJ Styles, enfin un phenomenal forehand malencontreux de AJ Styles sur Seth Rollins, victoire de Corbin et de Lashley, Corbin qui fait le tomber sur Seth Rollins. On verra ce que ça appliquera peut-être pour Baron Corbin. Est-ce que Baron Corbin va avoir quelque chose? Je ne sais pas, on verra bien. En tout cas, victoire de faut pas espérer pour Célian. Moi, c'est pareil. Je veux dire, Baron Corbin, déjà le voir avec un titre intercontinental ou un titre US, ça me pourquoi pas, mais voir avec un titre mondial, peut-être pas tout de suite. Et après ce match hein, qui n'intéressait pas vraiment les gens, on allait partir sur quelque chose de très malaisant, une promo, un segment entre Sami Zayn et Braun Strowman. Sami Zayn qui nous fait sa... Voilà, il reste dans son personnage qui crée depuis quelques semaines, continue à se foutre de la gueule des gens, et là, Braun Strowman arrive, tu sais pas pourquoi. Et au final, il poursuit Sami Zayn, Braun Strowman, sûrement parce qu'ils ont abandonné sa rivalité avec Samoa Joe. Genre, ça pouvait être génial, Strowman, Samoa Joe, qu'est-ce qu'on a? Oh bah... Ah oui, on a Rey Mysterio, oui, non mais oui, on aura le temps d'en reparler, parce que ça aussi, ça va bien me casser les couilles. Encore une idée de génie, putain. Ah ouais non mais ça c'est un truc de fou. Et en plus avec Dominique là, le fils de Rey Mysterio qui apparemment a signé un contrat avec la WWE. Le mec c'est à peine catché, il a signé un contrat avec la WWE quoi. Bon bref c'est n'importe quoi. Comme quoi tu me diras les passes droits, il y en a quand même. Hein, enfin bref, Sami Zayn, Braun Strowman. Pourquoi Strowman attaque Sami Zayn effectivement? Peut-être parce que il n'est plus en rivalité avec Samoa Joe, rivalité qu'on aurait bien aimé avoir et qu'on aurait bien aimé se retranscrire sur un match pour le titre US. Et Sami Zayn qui termine dans une belle aventure.
Ouais, voilà. Au moins, on aurait une rivalité badass plutôt qu'une rivalité ridicule et malaisante. Oui, ce qui était malaisant justement, c'est Sami Zayn dans la benne à ordures qui finit Ouais. dans le camion de poubelle. Ah, puis Euh, c'était mal joué, c'était Complètement, nul. nous C'était sommes nul. d'accord. C'est compliqué parce que au final on est déjà sur pas mal de segments, on est déjà sur 4-5 segments là depuis le début du show, depuis qu'on est en train de parler. 4-5 merde. Et 4-5 c'est merde. 4-5 merdes quoi. Comment veux-tu en Et fait moi, c'est pratiquement 40 minutes là. 40 minutes de show, plus de 40 minutes que dis-je de show merdique. Et c'est pas fini. C'est pas fini parce qu'on parle du malaise total de Sami Zayn qui se fait passer dans la benne à ordures. Mais derrière on a les t'as, t'as la Lucha House Party. Des jobbers qui font face à des jobbers. Non mais, Mm. non mais attends, mais hein. Non mais sans déconner, non mais sans déconner. Non mais qu'est-ce qu'on peut dire sur ça, Célian? Parce que moi j'ai plus de mots, Bah, j'ai plus de mots. C'est ce qu'on peut dire sur ça, c'est qu'après, il y avait un match Ricochet et qu'ils auraient dû zapper ce segment et mettre plus de temps à Ricochet Robert. et, Voilà, tout simplement, c'est la seule chose qu'on peut dire. et on est complètement d'accord. Mon petit Célian d'ailleurs pour parler de Ricochet contre Bobby Roode, c'est certainement moi en tout cas le point qui m'a plus le marqué, parce qu'encore une fois, j'ai pas eu le courage de regarder Roman Reigns contre Drew Non, mais McIntyre. c'était mauvais, Roman Reigns, Drew McIntyre. Mais, bon, on en reparlera après, mais c'était. Ah non, mais moi je sais pas, le main event et voilà, et de Roman Reigns contre Drew McIntyre, j'ai pas regardé, mais c'est sûr, c'est que Ricochet, Bobby Roode, c'est la meilleure chose que j'ai vue du show. Voilà, victoire de Ricochet. Et c'est vrai qu'on leur a laissé très peu de temps parce que 4 minutes 15 seulement, hein, c'est quand même loin d'être incroyable. Ouais, puis en plus, ça décrédibilise déjà le personnage de Robert. Il se fait pin en 4 minutes. Oui, complètement, complètement. Et d'ailleurs, moi, je me demande aussi pourquoi Bobby Roode, enfin Robbie Roode plutôt, n'a pas eu sa place aussi dans Money in the Bank. Ça aurait été intéressant. Peut-être, je sais pas. Enfin, bref, mais c'est dommage parce qu'il y a quelque chose à faire quand même avec le nouveau personnage là, de Robert Roode. Je veux dire, tu peux faire quelque chose d'intéressant et bon. Au moins pour un titre secondaire, et malheureusement, c'est vrai que pour l'instant, on a l'impression que le booking 50-50 nous aide pas à avoir vraiment clair, et ça nous montre plutôt que la WWE n'a pas de plan concret. D'ailleurs, Robbie Roode, on l'avait pas vu la semaine dernière, comme Ricochet, hein, la semaine dernière, il me semble qu'on l'avait pas vu. Si c'était la semaine dernière qu'on les avait vus, ou il y a 2 semaines. Je crois, ouais. Bah, Non, je sais plus. c'était la semaine dernière, je crois. Ouais, d'accord, c'était la semaine dernière. Moi, j'ai rien dit. Écoute, de toute façon, Monday Night Raw me marque tellement peu qu'au bout d'un moment, de toute façon, j'oublie tout. Et d'ailleurs, tu parlais d'un segment, là, tu voulais m'en parler tout à l'heure après ce match, la victoire donc de Ricochet sur Bobby Roode après 4 minutes 30 de combat. Tu voulais me parler d'un segment complètement, pas malaisant, mais en tout cas, tu parlais d'une rivalité qui pouvait être intéressante entre Braun Strowman et Samoa Joe, qui finalement n'est plus d'actualité, à une rivalité désormais Samoa Joe, Rey Mysterio. Et on a eu un segment, Joe avec le fils de Rey Mysterio, donc Waouh. Dominique. Non, mais en fait, ils t'ont pas dit, mais oui, en fait, on a oublié au loup, mais tu sais, au loup en marchant. En fait, c'était qui va toucher l'autre, mais genre en marchant. Voilà, c'est tout. Je te jure, ça faisait tellement ça. Ça faisait tellement ça. Alors vas-y, attrape-moi. Oh non, oh, je suis derrière. Oh zut, alors, tu es derrière moi. Oh putain. Putain. Non mais c'est bon. Et segment, alors je sais pas ce que t'en penses, mais alors vraiment, alors je sais pas s'il est stressé, hein, le fils de Rey Mysterio ou pas, mais vraiment, qu'est-ce qui joue mal? Qu'est-ce qui joue mal? Parce que ouais, non mais faut lui faire prendre un peu de substance, comme ça je pense avant, avoir un petit segment. Ah ouais, il est mou, hein. Voilà. Eh non mais il est mou, on dirait un panda, un gros panda shooté à la cortisone, hein. Ah mais c'est... Ah non, c'est impressionnant quand même, hein. C'est impressionnant. Qu'est-ce que fout Samoa Joe là-dedans? Ah bah j'en sais rien, mais tu vas voir qui va perdre le titre contre Mysterio à Money in the Bank, hein, moi j'en suis persuadé. Ou limite ça va être Dominique qui va prendre le titre US, tu vois, bientôt ça va être ça. Oh putain. Ah bon là, non mais on rigole, mais là on est en train de péter un plomb avec Célian, hein, je vous rassure. Bien d'ailleurs, un autre truc qui va faire plaisir. Bah ouais. Non, dis-moi Célian. Alors j'ai cru que t'allais parler de... De lessive, Vance.
avec Lacey Evans. Oui, bah oui, c'est ça. Bah, tu vois, les Evans qui face à une jobbeuse. Après, tu vois, un segment de merde qui enchaîne avec un autre segment de merde, parce que je peux pas appeler ça match, hein, c'est pas possible, c'est pas un match, ça pour moi, ça ni queue ni tête ce truc. Lacey Evans, ça, une jobbeuse, elle gagne en 1 minute, elle confronte, elle invite donc du coup Natalia, Alexa Bliss, Naomi, Dana Brooke à regarder son match, leur faire derrière un petit teasing de, voilà, ou plutôt de leur faire prendre conscience que même si elle gagnait la mallette, D'ailleurs, elle perdrait face à elle, nouvelle championne de Monday Night Raw. le jeu encore était horrible, hein. T'avais l'impression TMC. Hein. Ouais, elle est un peu au micro, là, elle m'a pas convaincu cette semaine. Hein. J'ai pas forcément Non, apprécié. mais je parlais surtout des réactions, tu sais. Oui, Genre, pendant ouais, le match, des trucs comme ça, t'es comme ça, tu fais oula. ouais, non, non, mais Ouais, ça va bien se passer. oui, non, non, mais ça c'est, non, mais non, mais ça c'est sûr. Ça, non, mais on est d'accord aussi sur ça. Mais même d'un point de vue performance au micro cette semaine, j'ai pas trouvé ça fou. Becky Lynch qui attaque Lacey Evans. Personnellement, bah, J'en ai rien à foutre. moi, j'en avais pas rien à faire au départ, même jusqu'à la semaine dernière. Mais Bah, là, moi non plus, mais. mais c'est tellement, en fait, ce Monday Night Raw m'a tellement défait, m'a tellement tué, qu'au final, bah, même ce qui peut être positif ou même ce qui peut être intéressant, bah, au final, je m'en contrecarre les couilles. Et pourtant, voilà, Becky Lynch m'intéresse. Lacey Evans, Becky Lynch, c'est un first time ever, ça peut être intéressant, ça peut être bon. On peut avoir vraiment un match de qualité. Et pourtant, j'en ai rien à foutre parce que Monday Night Raw, bah, c'est de la grosse merde, quoi. Tout simplement, ça a été de la grosse merde cette semaine. Derrière, on a enchaîné avec les Viking Riders qui ont fait face à Hawkins et Zack Ryder. J'avais un peu peur pour eux par rapport au fait qu'ils avaient fait face à 2 fois la Lucha House Party ces 2 dernières semaines. Ils font face à Hawkins et Ryder, ils remportent le match après 3 minutes de combat. Est-ce qu'on est censé être rassuré ou non? Moi personnellement, mon petit Célian, je le suis toujours pas. Même si c'est gage, on va dire, voilà, d'une potentielle montée et avancement vers les titres. C'est vrai que j'ai du mal à croire vraiment en les Viking Riders, hein, honnêtement. Mais Vico, après tout, quand on voit le traitement des choses, qu'est-ce que ça change d'avoir les titres? Quand on voit le traitement, limite, vaut mieux ne pas être champion. Là, Ah bah de toute façon, non, mais quand tu regardes bien, de toute façon, les tag teams qui sont les plus mis en valeur, c'est les tag teams de la mid-card, entre guillemets, avec les Usos et les Revival, surtout les Usos. Parce que Zack Ryder et Kurt Hawkins, ils sont entrés pendant la pub. Apparemment, j'ai vu ça sans musique, sans ceinture, et ils ont perdu comme des jobbers. C'est bien les champions par équipe. Ah, sans ceinture en plus, ils sont arrivés. Apparemment, ouais, ils sont arrivés. C'est pas. Apparemment, c'est sûr, j'ai vu une vidéo sans ceinture et sans musique. D'accord. Ah bah c'est bien, bravo Vince McMahon. Hein, ça valait le coup de faire 13 minutes de promo au départ, plus de 20 minutes pour sa pomme en début de show. Hein. Tout ça pour pas nous montrer des champions. Les champions ne valent rien à la bande de la Nitro, c'est incroyable. Tu vois, tu m'as bien fait de me l'apprendre. Ça va encore plus me dépiter cette histoire. Donc oui, donc les Vikings. Donc clairement, j'ai aucun espoir. J'ai cru après le shake-up que je pouvais avoir un espoir en la division tag team, mais non. Voilà. Bah, on dirait qu'à part les Usos. Que tu sois champion ou pas, et même pas, parce que t'as vu dans les quels ils sont, c'est bon, on leur parlera après. Ah oui, oui, mais c'est segment malaise total, mais ils sont mis en valeur, quoi. On va dire. À SmackDown, c'est un peu plus intéressant, tu verras, parce que oui, ils sont pointés, tu verras. Non, mais oui, bah, oui, ils sont pointés, bah, je me doute, parce qu'il y avait le truc tag team pour couronner les nouveaux champions par équipe, donc j'imagine qu'ils ont voulu y aller aussi. Voilà. SmackDown niveau in-ring était. Il y a eu un bon match et un excellent match, vraiment un excellent match. Main event était excellent. Très rare, on n'a pas vu un match aussi bon depuis Andrade et Rey Mysterio. Mais du coup, sinon, tu verras, c'était un peu de la merde quand même. Sinon, c'était un peu de la merde quand même. Un truc qui était aussi bien de la merde, c'est le segment de Bray Wyatt. Je ne reconnais plus Bray Wyatt. Alors, je sais pas. En fait, j'ai juste. Ah bon, moi je sais maintenant, c'est Lyon. Je sais que j'en ai rien à foutre. Je sais que j'en ai rien à foutre. C'est intriguant, mais en fait, on sait pas où ça va mener. Et genre, ah bah ça mène nulle part. Au vu du booking actuel, bah voilà, j'ai peur que ça mène un fail, un flop, mais genre total. Donc, ah oui, verra, non mais. Ça me rassure pas tellement. Ah mais c'est même sûr que ça va flopper. Tu verras, ça me rassure pas tellement non plus.
Aleister Black qu'on n'a pas vu hein, cette semaine d'ailleurs, Non, si je dis mais pas de bêtises. on l'a vu à SmackDown et ça me rassure pas non plus. Ah bah d'accord, ok. Célian continue son petit spoil, tu sais. Il sait que j'ai pas Ouais, regardé, mais ça me fait penser, ouais, non, mais je veux t'intriguer comme ça, tu regardes. ça me fait Tu penser, fais, ah oui, ça me fait penser à une amie avec qui je parle quand même très très régulièrement, que ce soit au téléphone ou que je vois assez régulièrement, enfin de temps en temps quand je vais sur Nice, qui est comme nous, qui est fan de catch, et quand je regarde pas les shows, voilà, que j'ai un peu de jours de retard, tout de suite je lui dis que j'ai pas regardé les shows, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à m'en parler, et au final elle finit par tout me raconter, tu vois, la Célian c'est à peu près pareil quoi. Bon, sauf qu'elle c'est une fille, donc du coup elle parle beaucoup plus que Célian, mais c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant. les préjugés. Ah non mais c'est vrai, non mais attends, tu peux pas savoir tout ce qu'elle me débite, elle me fait tout le show. J'avais pas vu WrestleMania, je te jure, j'avais 3 jours de retard parce que j'étais pas bien, voilà, Mais aussi, j'étais dans le personne mal. 3 jours en retard sur un seul. Bah oui, bah moi si, j'ai dormi pendant plus de 3 jours. Et putain, et elle arrive, elle me spoil tout. Je lui dis mais comment, mais ça sert à quoi que je regarde les matchs? Du coup je connais les résultats. Mais je t'ai rien dit, bah non, tu m'as spoilé 11 matchs sur les 13. Putain, non mais c'était... Sans déconner, ben voilà, bon, non, hein, ça va pas. Derrière, donc on a parlé donc de Bray Wyatt, hein, Bray Wyatt, Bray Wyatt, ça ne mène nulle part. Et après, on a bien rigolé, mon petit Célian, parce que si je dis pas de bêtises, derrière c'était les Revival qui, oh là là là, oh mon dieu, les Revival. Non, il y a eu. Non, avant ça, bah t'as vu le segment des. Mais quoi? T'as vu le segment des Revival? Parce que c'était après le match Reigns back. Oui, bah c'est les Revival, lui, c'est le segment où ils sont en train de se gratter le cul et la bite Ouais. là. Ouais, c'est ça. Mais c'était après le Reigns McIntyre. Ah. Dans l'ordre du show, apparemment, c'était après. Ah bah oui, parce que Enfin, je c'est sais. pas apparemment, c'est sûr. Ah bah d'accord. Bon. Bah Reigns Bah, du coup, McIntyre. Reigns McIntyre. du coup, t'as pas regardé? Bah non, j'ai pas regardé, mais bon, qui Eh s'en ben, tu fout? sais quoi? Qui Je s'en vais te dire fout? un truc. Tu veux que je te dise un truc? Dis-moi. C'était incroyablement long et chiant à regarder. Voilà. D'accord. Bon bref, bah autant dire Il y les a eu gens. le Miz, il y a eu le Oui. Miz qui a chassé. Oui, ça j'ai vu, comment le il Miz s'appelle? qui a Shane McMahon et derrière il s'en est pris dans les backstage, il lui a foutu des coups de chaise et derrière Shane McMahon lui a foutu un énorme low blow là où il faut, hein, Voilà, tout simplement. Shane McMahon pour une fois, je trouve, c'est le seul mec avec le Miz qui a plutôt bien joué en termes de jeu d'acting dans un segment à Raw ce soir. Voilà, je tiens à souligner. C'est vous C'était dire le pas trop level, c'est vous dire le level de ce show. Bref, les Revival et leur segment gênant. Apparemment, c'est du poil à gratter qui a été mis dans les tenues de Dash Wilder et de Scott Dawson par les Ouzo. Et donc du coup, bah, ils nous ont gratifié d'un. Qu'est-ce qu'on peut décrire ce qu'ils nous ont fait? Allez voir, c'était juste humiliant. Ils se sont grattés les couilles en public, ils se sont frottés le cul par terre comme les chiens quand ils ont des verres. Ils ont rampé jusqu'au Ouzo qui avait une solution pour mettre fin à leurs problèmes. Ils leur ont donné une bouteille et apparemment cette bouteille c'était censé être vendue comme de l'alcool. Forcément au lieu de le boire, bah, ils l'ont foutu là où il faut, c'est-à-dire dans les parties et sur le cul. Et forcément ça les a encore un peu plus brûlés et ils ont terminé en se roulant par terre et en finissant dans les backstage en roulant. Le public n'a pas rigolé, le public n'a pas réagi. Le public. Je pense qu'on est arrivé à un point où c'est aussi gênant que les Singh Brothers avec Jinder Mahal. Oh putain, il est encore vivant, Jinder Mahal. Ouais, c'est vrai que j'étais en train de me dire, on l'a pas vu depuis longtemps. Je pense qu'on est arrivé à un point où c'est aussi gênant que la moitié des promos de Jinder Mahal. Ah bah c'est possible. Si ce n'est pire. Ah bah c'est possible, mais là c'était... Moi honnêtement, je vais te dire, moi pour en venir aux Revival, ça me fait chier parce que les Revival on connaît leur potentiel. Mais là faut qu'ils se barrent. Ah mais tu sais, mais a priori c'est Lyon, c'est parce qu'ils auraient refusé de signer un nouveau contrat avec la WWE. Et donc la WWE les punit. Les punit en faisant ça en fait, en leur faisant faire ça. Voilà. Luke Gallows et Karl Anderson, c'est pareil, barrez-vous. Ouais, bah, mais oui, j'ai envie de te dire à toutes les tag teams de la VE, à part peut-être Uso, barrez-vous. Barrez-vous.
Ouais. Barrez-vous. À ce rythme-là, AOP, ils sont où? Barrez-vous. Voilà. bah, je crois qu'il est toujours blessé, il y en a un qui est toujours blessé. Mais Ah ouais, c'est ça va, vrai. et bientôt ça va être la porte ouverte au retour d'Enzo Amore et de Big Cass, hein, tu vois. Hein. Je sais pas, mais Ça pourrait pas être pire. Ça va peut-être relever le niveau, tu sais quoi. Aïe 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 aïe. Enfin bref. Absolument gênant ce putain de segment. Et puis derrière on a eu le main event, mon petit Célian, si je dis pas de non, non, conneries. attends. Il y a eu quand même le truc le plus important. Ah, Lars Sullivan qui a attaqué No Way Rosé. ah oui oui, ça Mais aussi. Alors, c'était une blague, on s'en fout. Allez hop, on passe. ça aussi, hein, c'est même pas segment gênant, c'est segment qui s'en fout, on lève tous la main quoi. Voilà, ça, next, au revoir. Et donc le main event Daniel Bryan contre Kofi Kingston, j'ai pas regardé le match. Je pourrais pas vous dire s'il était bon ou pas bon. C'était trop court, mais Ouais, bien sympathique. bien Bien sympathique. rythmé. Bon, En plus, c'est je le que t'avais regarderai. pas aimé le match. T'avais pas aimé le match à WrestleMania. Ah non, Bah, du si tout. tu dois regarder un match, bah du coup oui non, j'allais dire tu vas oui non regarde-le. C'était sympathique. Enfin, il était bon, mais il était pas transcendant, quoi. Tu vois, les mecs, ils l'ont vendu. Non, il était pas Bah, transcendant. Enfin, là, pas pour moi. non vraiment là tu passeras une bonne dizaine de devant. Ouais, je vais le Vraiment, regarder. Alors, c'est cool. bon, je connais le résultat, Voilà. bien évidemment. Hein. Kofi Kingston a conservé son titre, pas de soucis, Ouais pas ouais. d'angoisse, mais. Mais Euh... d'ailleurs on parlera de Kofi Kingston dans la review de SmackDown demain parce que je trouve que c'est un des seuls points positifs des deux shows donc on en parlera mais. Ah bah, c'était pas la violon qui avait. Bah, putain, alors, c'est te dire comme ça, comme la WWE va mal, là. Hein. Elle va mal, la WWE, mon Bah, petit Célian, là. on verra, on en parlera pour SmackDown demain. Mais... Ouais, peut-être qu'il a été bon à SmackDown, là, j'en sais absolument rien, mais voilà, donc conservation du site de Kofi Kingston dans un match donc je n'ai pas regardé mais qui a priori selon Célian était bon. Et donc à Monday Night Raw, bah honnêtement, là je crois que c'est la review la plus, mais alors on est le plus blasé. Où on n'a pas envie, vraiment j'avais pas envie de faire cette putain de vidéo, je vous jure, tellement Monday Night Raw c'était de la merde. C'est le genre de vidéo qu'on n'aime pas faire avec Célian parce qu'on sait très bien que c'est le genre de truc qui va nous prendre la tête. Et je pense qu'on n'a pas grand chose d'autre à rajouter sur le produit Monday Night Raw cette semaine. On va donc se quitter là-dessus sur ces belles paroles, sur cette review. Je sais même pas si les gens vont avoir à cœur de la regarder jusqu'au bout, peut-être certainement pas, mais est-ce qu'ils vont avoir vraiment le courage de regarder même ne serait-ce que 5 minutes tellement. Je sais pas, est-ce qu'ils vont prendre plaisir à nous écouter et être dépités, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'a plus rien à dire sur ce putain de show qui nous a déçus de A à Z avec Célian. N'hésitez quand même pas, enfin n'hésitez même pas du tout à mettre un j'aime en soutien. Parce que vraiment là, on a vraiment eu énormément de mal avec Célian, on s'est vraiment fait violence pour vous proposer cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime en soutien, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce show pour bien démonter sa race à Monday Night Raw. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo si le cœur vous en dit, et sur ce les fans de catch. Nous on se retrouve demain pour la review exclusive de SmackDown Live. Portez-vous bien, ciao bye bye et à demain.